on va enchaîner rapidement avec deux intervenants sur un témoignage de Sohab El Outmani et Pierre Granjon, baptisé de l'importance du directeur de thèse dans la création de start-up. Vous allez pouvoir entendre leurs deux témoignages et surtout leurs deux personnalités, j'ai envie de dire, très complémentaires, leurs deux envies dans cette démarche qu'est l'innovation, qu'est la start-up. Il y a un stylo sur votre chaise, je ne sais pas si c'est le... Je pense que c'est un intervenant précédent, c'est pas grave. Alors on va parler de votre, je sais pas un projet, hein, de votre start-up, de votre entreprise qui s'appelle Entreview. Mais il y a une question que je vous destine à tous les deux. D'abord, quand on a échangé pour préparer cette intervention, je me suis fait une remarque, c'est que vous aviez deux personnalités et deux envies très complémentaires, voire opposées. Et j'aimerais bien que vous nous le dites. Vous Sohaib, c'est vraiment la création, l'invention, c'est le départ, quoi. Vous aimez bien donner l'impulsion. Oui, effectivement. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est partir de l'invention pour arriver en fait jusqu'au marché, donc à travers un produit ou un service. Et c'est là où moi, avec les années, j'ai compris que j'avais ma valeur ajoutée. Donc clairement, voilà, donc être tout au début de l'invention, mais même si je le suis pas, c'est pas trop grave en fait. Vraiment, ce qui moi m'intéresse, c'est prendre l'invention et puis l'amener sur le marché. Pourquoi en fait, pourquoi ça m'intéresse? Parce que moi, ce que je veux faire, c'est de la recherche d'une manière un peu différente que la recherche académique. C'est vraiment, voilà, à partir de l'invention, partir vers le produit et le service. Donc, avoir un chiffre d'affaires et utiliser justement ce chiffre d'affaires pour refaire de l'innovation, refaire de l'invention. Donc, pour moi, c'est important voilà, de créer ce cercle vertueux. Donc, je pense que c'est un peu une ambition qu'on a en commun avec justement l'UGA. Et donc, c'est vraiment ça, moi, qui me motive profondément dans cette aventure. Et Voilà. finalement, une fois qu'on arrive sur le marché, vous vous dites, ok, Bah, j'ai fait ce que je savais faire. Voilà, me connaissant, je pense que lorsqu'on arrivera, bon, c'est pas encore le cas, hein, à de la production où voilà où ça va rouler comme sur des roulettes, j'espère. Bah là, en fait, je pense que là, voilà, j'interviendrai beaucoup moins à ce moment-là et je retournerai, je pense, faire de l'innovation par la suite. Voilà. C'est très clair. Et Pierre, c'est le laboratoire, c'est la recherche, c'est la science qui vous a mené à ce monde. Quand je dis ce monde, c'est ce monde de la start-up et l'innovation, mais sans que vous l'ayez cherché spécialement au départ. Alors effectivement, moi je suis pas du tout de ce monde-là. J'ai pas forcément d'attirance pour le monde des startups. Mais par contre, ce que je considère important pour un laboratoire, c'est que les innovations qui sont faites à l'intérieur, en termes scientifiques, puissent arriver à la société et avoir un impact sociétal d'une manière plus fluide. Donc ça, effectivement, moi ça m'intéresse, de pouvoir faire déborder les travaux du laboratoire sur la société et de pouvoir faire en sorte que cette société en bénéficie et puis d'avoir une position d'accompagnateur. Ouais. Bon, comment ça s'est joué votre rencontre et finalement le projet commun, le projet de la société commune aujourd'hui qui s'appelle Entreview. Pourquoi ce HI, pourquoi vous Pierre? Alors, comment ça a commencé? Donc ça a commencé en fait autour d'un barbecue, Ah voilà, près un d'une ping-pong piscine barbecue, ça à continue. Singapour. Ouais. Donc je faisais mon master en fait, je faisais mon stage de master de physique fondamentale à Singapour et on m'a invité à un barbecue et dans ce barbecue il y avait en fait l'inventeur de la batterie lithium parce que mon projet il est sur la batterie. Voilà, Entreview, on va en parler. Vous Voilà. traitez la problématique des batteries Donc lithium. voilà, donc moi j'étais à ce barbecue là, je commençais à discuter avec cette personne-là qui venait d'avoir un prix, le prix de rappeur, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les ingénieurs. Et donc là, en parlant, on s'est rendu compte que potentiellement, en fait, mes compétences pouvaient coller avec ce que lui voulait faire sur les batteries. Donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de mettre en place justement une thèse. Et lui, comme il avait beaucoup d'affinités avec Grenoble, il faut savoir que l'anode en fait de la batterie lithium qu'on utilise tous les jours, elle a été inventée à Grenoble, donc au LAPMI, pas très loin. Et donc c'est pour ça que lui, il avait beaucoup d'affinités avec Grenoble. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, il faut lancer une thèse justement sur la thématique du diagnostic des batteries et le GIPSA donc le laboratoire dont est issu Pierre Gronjon, est spécialisé justement dans le diagnostic de systèmes. Et donc c'est comme ça en fait, voilà, qu'on est parti chercher un petit peu l'équipe encadrante de la thèse, qu'on est parti chercher les financements pour la thèse. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et moi j'ai toujours eu en tête, en fait, même avant ma thèse, de vouloir faire une start-up. Et donc j'ai essayé de diriger ma thèse vers le monde des start-up. Et puis après, au final, on en a discuté durant ma thèse, donc justement avec mes encadrants. Et ils m'ont dit, bon, bah, pourquoi ça serait pas mal d'aller voir la cellule valorisation de Grenoble INP et de leur parler de ton ambition. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, ça a enchaîné avec la SAT, dont vous avez entendu parler juste avant. Ouais. Et puis Lixium. voilà, Linxium. Donc après, on est vraiment accompagné. Hein. Moi, j'ai l'impression, voilà, que c'est vrai qu'il y a des moments difficiles. Hein. Je dis pas que c'est facile, mais voilà, on avait vraiment l'accompagnement, comme ça a été dit, c'est hyper important. Même nous, en fait, on se sent plus crédible, voilà, pour y aller. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, le chargé de projet aussi qui m'ont accompagné, ils m'ont beaucoup aidé aussi sur l'équipe. Ils m'ont sensibilisé beaucoup
beaucoup sur l'équipe et aujourd'hui je suis tout à fait d'accord, hein. Donc je sais que c'est une redite, mais vraiment l'équipe c'est hyper important et ça permet d'ouvrir beaucoup de portes et d'horizons. Euh, Pierre, on comprend que ce qui a été possible avec Sohaib, ce n'était pas forcément possible avec quelqu'un d'autre. C'est sa personnalité et le fait qu'il vous ait embarqué, entre guillemets, là-dedans aussi, quoi. Oui, oui, il y a deux choses qui ont joué, hein. C'est effectivement le sujet des travaux qu'il a développé, qui clairement donnait lieu à la possibilité de création d'activités industrielles, d'activités d'innovation, etc. derrière. Et puis il y a sa personnalité, c'est surtout sa personnalité qui a joué, hein. Moi, je me sentais absolument pas de faire une start-up. C'est pas véritablement ce que je veux faire en moi. Par contre, une fois qu'on a dialogué un peu avec Sohaib, qu'on a travaillé un petit peu avec Sohaib, on a clairement compris que lui, il était apte à faire ça. Donc c'est clair que sa personnalité a joué énormément. Et quel rôle vous y jouez aujourd'hui? On a entendu parler de 25.2, de dispositifs un peu techniques comme ça. Quel rôle vous y jouez aujourd'hui? Alors nous, on est vraiment... alors je parle en mon nom et aussi au nom d'Olivier Senam, qui est le deuxième co-encadrant. On salue s'il nous regarde. On le salue si on nous regarde, je ne sais pas s'il a l'occasion. Comme à la télé. Donc nous, on a plutôt une position d'accompagnateur, de conseil scientifique. On est plutôt en retrait. Conseil scientifique. Voilà, on fait du conseil scientifique. On n'est pas dans l'action, on n'est pas en train de démarcher des clients, etc. Par contre, on peut accompagner Sohaib dans ses réflexions sur les différents projets à mener, lorsqu'il a des points de blocage pour le débloquer, mais également pour permettre à Entreview d'avoir un point d'entrée dans un laboratoire, un contact fort avec la recherche, mais également avec les étudiants, puisqu'en tant qu'enseignant-chercheur, on est proche des formations. Oui, donc de la science, de la recherche et des contacts, c'est important. Faut pas quitter faut pas quitter ça, faut pas quitter le laboratoire. Alors, ça c'est un avis personnel, hein, je pense, parce qu'on a dit qu'il faut sortir des laboratoires, c'est vrai, il faut sortir des laboratoires, il faut aller voir les industriels, il faut aller voir le marché, pour qu'on puisse développer quelque chose qui a un sens en fait pour le marché, le faire en partenariat. Mais vu ma vision qui est plus de créer ce cercle vertueux, en fait, de refaire l'innovation constamment, je pense que c'est quand même important de garder vraiment ce lien avec le laboratoire, voilà, d'avoir des liens privilégiés avec les chercheurs, parce que clairement, à Grenoble il y a un super écosystème, donc ça serait un peu bête de s'en priver. Et donc là on a des liens avec le LabMI, donc qui sont plus électrochimie, et des liens avec le GIPSALab qui sont plus automatique, diagnostic de système. Et donc là on essaie de faire parler un petit peu ces deux mondes-là, parce que notre projet, notre start-up maintenant, se situe en fait entre ces deux. Ils se parlaient pas déjà? En fait ils font des cours ensemble, mais ils font pas vraiment de projet de recherche ensemble. Et on sent qu'en fait ils ont envie de travailler ensemble. À chaque fois on me dit ouais on aimerait bien travailler avec le GIPSA, et GIPSA me dit on aimerait bien travailler avec le LabMI. Et donc potentiellement la start-up ça pourrait aussi servir à ça, c'est-à-dire à créer des liens peut-être entre les laboratoires et différents domaines. Voilà. Et donc potentiellement d'autres découvertes scientifiques aussi, quoi. Voilà, effectivement. Donc, Pierre, oui, l'avantage des startups, c'est ça, hein, c'est effectivement que c'est un des catalyseurs pour faire des rencontres entre disciplines scientifiques, alors qu'à l'origine, ces disciplines sont assez compartimentées. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Moi j'insiste sur le fait que le fait que la startup reste dans le labo, c'est également très bénéfique pour le laboratoire, pour donner, un truc tout bête, c'est donner un sens en fait aux travaux développés, hein, un sens au niveau de la société. Donc ça pour moi, c'est clairement important. Sens qui parfois manque parce qu'on c'est trop théorique. Ou qui peut manquer, mais oui, bien sûr. en tout cas, moi, je trouve que là, avoir cette porte d'entrée et ce levier d'action sur la société, c'est quand même super intéressant pour des chercheurs. Oui, surtout si on est dans la physique théorique, très fondamentale peut-être, ce qui était votre cas au départ, hein, je crois. Oui, moi au départ. On parlait thermodynamique quand on. Ouais, voilà. Donc, parce que j'aime bien que la thermodynamique, c'est très théorique, mais aussi très appliqué, hein. Donc la thermodynamique, ça a commencé avec les machines de Carnot, donc c'était quand même assez appliqué, même si c'est fondamental. Donc moi, le fondamental m'intéresse et l'appliqué m'intéresse. Voilà. Donc moi, j'ai fait un master de physique fondamentale, mais j'ai aussi fait une école d'ingénieur. Oui. Qui est vous avez les deux parcours, vous êtes ingénieur. Voilà. Donc j'ai les doubles compétences qui m'ont permis de faire ce projet-là. Et donc moi, c'est comme je le dis, je le redis, ce qui m'intéresse, c'est vraiment partir de la recherche. Fondamentale, c'est compliqué, mais partir de la recherche pour pouvoir ensuite mettre en place un service, un produit pour le marché. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, hein. C'est pas quelque chose qu'on sait dès le début. Ça prend du temps. J'ai fait un petit peu, j'ai aussi travaillé dans un grand groupe. Donc voilà, c'est aussi un petit peu une introspection. C'est très important aussi de savoir ce qu'on veut faire. Oui, vous avez déjà une expérience dans le secteur de l'entreprise qui vous a servi, j'imagine, pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Alors, ça m'a servi pour comprendre que ce à quoi j'étais bon, en fait, quelle a été ma valeur ajoutée. Ça, j'ai vraiment compris. J'ai aussi compris que c'est
pas forcément là que moi j'apporterai ma valeur ajoutée de manière le plus optimale possible. Voilà, je pense que la startup, ça donne quand même une certaine flexibilité. Ça permet d'accélérer aussi, je commence à le sentir. Donc après, bon, voilà, après on commence à discuter de marché, voilà, c'est aussi important d'avoir cette notion-là en tête, donc ce qui n'est pas forcément le cas quand on est chercheur. Ouais. Et puis voilà, et puis je le redis encore, l'équipe. L'équipe, Voilà, l'équipe, ouais, ouais. c'est hyper important. Donc voilà. L'équipe. Parlez-nous d'Entreview maintenant, parce finalement on n'en a pas beaucoup parlé. Les batteries lithium-ion et le grand défi que ça représente aujourd'hui pour le monde entier, hein. On entendait tout à l'heure Jean-Francis nous parler de BEC. Voilà. Oui, voilà, donc les batteries, donc là je pense que je vais pas faire un dessin, mais on va sûrement passer à l'électrique très bientôt au niveau de la mobilité. Et donc on voit beaucoup de projets voir le jour sur des gigafactories, donc des usines de batteries en Europe. Donc il y a une trentaine je crois, et bon, ça augmente tout le temps. Et donc forcément la batterie, ça va devenir un système qui va être au cœur de notre vie. Et notamment voilà, donc, au niveau des voitures, bon, c'est déjà le cas avec les téléphones portables et les ordinateurs. Oui, quelque part. Ouais, voilà, mais c'est encore plus important. Et donc, mieux la comprendre, c'est extrêmement important, juste pour pas qu'elle nous saute à la tête, quoi. Oui, parce qu'il y a ce problème-là avec les batteries Voilà. lithium-ion, c'est que des vidéos qui circulent sur Internet, ça explose. Oui, ça peut exploser en fait. Parfois, ça explose. Ouais. Voilà. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est des diagnostics plus poussés pour au moins prévenir en amont si jamais il y a un problème. Voilà, si jamais la batterie a un problème, de pouvoir la changer ou d'agir à ce moment-là. Et donc nous, on a une approche un peu différente. Bon, il y a pas mal de personnes aussi qui essaient de faire ça. Nous, une approche différente, c'est qu'on mesure l'entropie des batteries. Donc je vais pas faire un C'est dessin. là où on reparle thermodynamique et physique voilà, fondamentale. l'entropie. Donc en gros, pour faire simple, en fait, on va utiliser la température comme mesure en fait pour analyser finement la batterie. Donc la température était utilisée juste pour dire bon bah si on dépasse un certain seuil, on arrête tout parce que ça commence à devenir dangereux. Là, c'est vraiment on va utiliser la température pour comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur et voir s'il y a un problème. Et ça peut être aussi utilisé par exemple en fin de chaîne de production dans les usines, hein, donc pour déterminer la qualité de la batterie. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a pas mal de pertes dans ces usines-là. Donc quand elles ouvrent, il y a à peu près c'est entre 30 et 40% de pertes. De pertes liées à quoi? De pertes liées au fait qu'il y a des défauts quand on fabrique la batterie, que la qualité n'est pas assez bonne. Bon, bah, il y en a qui vont parler vraiment mieux de ça ici. Il y a des projets pas très loin qui font ça. Et donc derrière, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'avoir une meilleure vision de la qualité de la cellule pour agir le plus rapidement possible sur la chaîne de production, mais aussi en fait pour réduire le temps de test, parce que le temps de test aujourd'hui dans les usines sont très longues. Et nous, vu qu'on a une meilleure compréhension, on a pour ambition de vraiment diminuer ce temps de test drastiquement. Pierre, vous vouliez... Ouais. Oui, je pense qu'effectivement, là, sur cette application particulière, c'est le temps de test qui est amélioré. Et l'avantage de la méthode développée par Swipe, c'est d'utiliser conjointement des grandeurs électriques et des grandeurs thermiques, ce qui permet de remonter à une grandeur, donc cette fameuse entropie, qui caractérise mieux l'état interne de la batterie. C'est ça l'objet de pour radiographier la batterie quelque part de manière plus fine que mais ce de qui l'extérieur, existe sans mesure invasive. Concrètement, sans aller enfoncer une sonde ou quoi que ce soit. En quoi la recherche fondamentale a été importante dans cette application, dans cette découverte? On parle d'entropie thermodynamique. Il a fallu passer tout ça dans un produit, dans un marché finalement. Alors, la recherche fondamentale, on fait appel à... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de la recherche fondamentale. On a beaucoup appliqué des méthodes on a beaucoup appliqué des méthodes de traitement de données. Ces méthodes de traitement de données couplées à la physique interne, à l'électrochimie de la batterie, ont fait qu'effectivement, il y a des modèles qui sont intéressants pour pouvoir caractériser d'une manière plus fine l'état interne de ces cellules. Et je pense que c'est l'interaction entre ces méthodes de traitement et l'électrochimie qui permet d'avancer. C'est deux disciplines qui finalement ne sont pas forcément souvent en interaction, et une fois qu'on les met en interaction à l'aide de ces travaux, permettent d'aller un petit peu plus loin. Je pense que c'est plutôt ça l'enjeu. Que je comprenne juste la manière dont ça s'est joué. Vous aviez pensé, vous, aux batteries lithium avant que Sohaib vous en parle? Alors moi, j'avais déjà un petit peu travaillé autour des batteries, mais uniquement en utilisant des grandeurs électriques pour les caractériser, avec le CEA d'ailleurs, qui est un grand acteur là-dessus.
Et c'est un peu pour ça, ça a été un peu un concours de circonstances pendant lequel on s'est rencontrés. C'est un peu pour ça qu'on est venu me parler de cette thèse pour laquelle il fallait des encadrants. Moi, j'ai demandé à Olivier s'il était d'accord pour travailler avec moi, et puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Swipe. Et moi, on a fait appel à moi parce que j'avais été un petit peu confronté à ce genre de système. Par contre, effectivement, jamais à l'entropie thermodynamique, ça c'est clair. Moi, j'aimerais rajouter une chose, c'est qu'en fait, la mesure d'entropie, c'est quelque chose que les électrochimistes faisaient déjà, sauf que ça prenait une semaine. Et donc, en fait, le fait de travailler avec le GIPSA, ça permet en fait de faire en sorte que cette mesure, on puisse la faire en temps réel et on puisse la faire dans des vrais systèmes. Voilà, en fait, c'est vraiment ça l'apport qui a été fait durant ma thèse. Et donc, ça a permis justement d'amener l'entropie à des industriels, au marché. Donc, c'est le but, c'est un petit peu le pari qu'on fait aujourd'hui à Entreview, d'amener cette donnée-là pour mieux comprendre les batteries. Donc, c'est bientôt le marché, là. C'est bientôt la... c'est bientôt le marché. Alors disons qu'on a des partenariats avec des industriels qui commencent à être signés, donc des partenariats de recherche, donc avec des industriels Saft, voilà, Saft, voilà, donc ouais. ça je peux le dire, c'est signé. J'espère par Philippe Bourde. Non, c'est Saft, donc filière de Total, donc ils font des batteries depuis un siècle en France, donc voilà. Ouais. Et donc qui sont aussi dans le projet de Gigafactory ACC dans le nord de la France. Donc voilà, donc on est assez proche quand même de ces mondes-là. Et donc c'est vrai qu'en tant que ça a coupé. Petite coupure micro, ouais, si jamais on vous en redonne un tout de suite. Si jamais oui, c'est bon. C'est bon. Donc en fait, c'est vrai qu'en tant que petite start-up, quand on parle à des grands groupes comme ça fait un peu bizarre. Mais voilà, c'est ça. Vous êtes combien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, à temps plein, on est 3. Et je pense qu'on va bientôt être plus nombreux. Donc il y a beaucoup d'intérêt même de financiers, c'est-à-dire d'investisseurs. Investisseurs privés, donc ouais. Privés. Donc cette fois, ce qui est rare quand même pour des projets de start-up deep tech. Donc voilà. Et puis les partenaires, c'est quand même des partenaires qui sont c'est des grands partenaires quoi, on est crédible en fait. Pour eux, je pense que le fait d'être accompagné par la BPI, par la SAT, d'avoir déposé un brevet, tout ça, ça crédibilise beaucoup le projet. Donc propriété intellectuelle très important, déposer des brevets. Oui, ça a déjà été dit sur la première table ronde, mais les chercheurs n'en sont pas toujours conscients. Ouais, déposer. Oui, c'est clair. Il faut assister. C'est d'ailleurs, c'est ce qu'on dit un petit peu au laboratoire avec qui on travaille. Ok, on travaille, on dépose des brevets, ensuite on publie. Et donc, il faut publier quand même. Et donc, oui, c'est essentiel. Oui, l'un va pas sans l'autre, on est d'accord. Donc voilà, et puis ça permet de valoriser la recherche, je pense, clairement. Donc, surtout quand on sait qu'ailleurs, ils s'embêtent pas trop avec les propriétés intellectuelles. Si on la protège pas à minima, c'est compliqué. Surtout sur un marché concurrentiel comme les batteries, j'imagine. Voilà, beaucoup d'acteurs sont en Asie. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que 90% de la production des cellules de batteries sont en Asie, c'est-à-dire la Chine, le Japon, la Corée. Voilà. Donc aujourd'hui, on essaie de rapatrier tout ça en Europe. Espérons que ça va se faire. Et on ne peut pas le faire sans innover. Oui, je pense que clairement, en fait, il y a une problématique pour les projets européens, c'est celui d'innover. Et sinon, ils ne peuvent pas être compétitifs. Et donc, c'est pour ça qu'on les intéresse en tant que start-up. Voilà. Très bien, parfait. Bon, du coup, bientôt le marché, alors, Sohaib. Il y a encore du chemin. On est quand même deep tech, mine de rien. Oui, j'entends. Après, ce qui est bien, c'est que nous, on est logiciel. En fait, on vend un logiciel au final, donc c'est moins long à développer, on va dire, qu'un produit physique. Mais voilà, il y a encore du chemin. Donc, on est en train de lancer des partenariats. Et voilà, et donc, on espère que d'ici 1 an ou 2 ans, on aura notre premier produit qui pourra être utilisé sur le marché. D'accord, donc ça va vite. Il faut aller vite, en fait. C'est un marché qui va vite, il faut aller vite, pas le choix. Ok. Merci Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je crois que les preuves de concept sont quasiment là. Les preuves de concept vraiment convaincantes sont quasiment là. Donc je pense que là, Sohaib en tout cas, a tout ce qu'il faut pour réussir son pari. Et vous aussi. Et nous aussi. Et vous l'accompagnerez. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous, Merci Pierre, à vous. Sohaib. Merci. Je vous invite à rejoindre Renaud.